Bonjour, on va commencer la deuxième partie de notre cours sur le courant électrique continu. Dans cette partie, on va voir comment mesurer pratiquement l'intensité du courant électrique continu. Donc pour mesurer le courant électrique continu, on utilise un appareil de mesure. Cet appareil, c'est l'ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre est toujours branché en série. Et pour éviter d'endommager l'ampère-mètre, on va suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, on commence par utiliser le calibre le plus grand existant sur l'ampère-mètre. Autrement dit, le calibre représente la valeur maximale supportée par l'ampère-mètre. Le symbole de l'ampère-mètre, c'est A. L'ampère-mètre possède deux bornes. La borne positive, ou bien A, et la borne négative, ou bien comme. Le courant doit pénétrer l'ampère-mètre par sa borne positive et sort par sa borne négative. Après, on choisit, ou bien finalement, on choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite du cadran. Maintenant, on va voir comment lire l'intensité du courant électrique continu sur un ampère-mètre. Donc, l'intensité du courant électrique continu, elle est donnée par la relation suivante. I égale C fois N sur N 0. Avec C, c'est le calibre. En ampère. N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille de l'ampère-mètre. Et N, 0, c'est le nombre de divisions du cadre. Après, l'incertitude absolue. Donc, l'incertitude absolue, elle est donnée par la relation suivante. L'incertitude absolue delta I égale C fois X sur 100. Avec, donc C, c'est le calibre choisi, et X, c'est la classe de l'ampère-mètre. Donc la classe de l'ampère-mètre X est indiquée sur l'ampère-mètre. Donc il est donné par le constructeur.
L'incertitude absolue, delta I, c'est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur au cours de l'expérience. Autrement dit, c'est l'écart possible, ou bien l'écart maximal entre la valeur exacte et la valeur mesurée du courant électrique continu. Donc, on peut écrire que l'intensité du courant électrique I, elle est supérieure ou égale à I moins delta I et inférieure ou égale à I plus delta I. Ou bien, on peut écrire que I égale plus ou moins, ou bien on peut écrire que I égale I plus ou moins delta I. Et pour l'incertitude relative, c'est écrit sous la forme, ou bien elle est donnée par la relation delta I sur I fois 100. L'incertitude relative, elle est donnée en pourcentage. Elle représente la précision de chaque appareil. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris.